Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo, sur ma routine teint. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai tout d'abord appliqué ma base de chez MAC, la Prep and Prime. Donc il y a celle-ci qui est un format 30 ml qui est vraiment top, qui va surtout m'aider à faire durer en fait le fond de teint au niveau de sa tenue et apporter un coup d'éclat à la peau. En deuxième petite chose, j'utilise que depuis très peu, depuis aujourd'hui, l'illuminateur Orgasm de chez NARS, donc qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les nacres qu'il y a à l'intérieur, il est absolument magnifique. Peut-être ici vous verrez mieux. Donc il fait 30 ml et il coûte 30 €. Et il faut vraiment en mettre très peu puisque ça amène beaucoup de côté illuminateur. Vous pouvez mélanger au fond de teint. Moi personnellement je mets une goutte comme ceci et je vais vraiment l'appliquer partout au niveau du visage. Et ça va vraiment venir apporter un coup d'éclat à la peau. Après vous pouvez également y mettre uniquement que sur certaines parties. Mais ce que j'adore avec cette base, c'est qu'elle ne fait absolument pas d'effet boule à facettes. C'est vraiment un très beau illuminateur. Donc voilà pour le moment où nous en sommes. Une fois qu'on a fait ça, il faut appliquer notre fond de teint. Donc moi j'applique celui de chez NARS, le Sheer Glow, en teinte de Mont Blanc, que j'adore, franchement il est vraiment génial. Donc par contre il n'a pas de pompe, ça c'est vendu qu'aux USA. Donc il faut toujours bien les secouer ces fonds de teint. Et ensuite ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir me servir comme ça et faire des petits points un peu partout au niveau du visage. Évidemment vous mettez en fonction de la couvrance que vous souhaitez. Ce fond de teint est modulable, donc vous pouvez très bien faire une forte couvrance avec ce fond de teint. Mais moi je trouve que la couvrance de base est vraiment excellente, ni trop, ni pas assez. Donc moi comme ça me convient totalement. Après je corrige un peu les imperfections au correcteur, mais vous allez voir que très sincèrement il couvre déjà très bien. Et pour ce faire j'utilise le pinceau Sigma, donc le F80, qui va venir m'aider à tapoter donc déjà le fond de teint. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous tapotez, plus la peau va s'imprégner du fond de teint, enfin la peau en surface bien évidemment, les premières couches. Et donc vous aurez un résultat d'autant plus naturel et unifié. Donc ça c'est vraiment une étape très importante quand vous tapotez, vous faites attention à en mettre bien partout. Et ensuite, une fois qu'on a bien tapoté, voilà, on va venir faire des petits cercles tout simplement pour diffuser la matière sur l'ensemble du visage et avoir un résultat homogène. Donc avec ce qui reste sur le pinceau, je passe légèrement sur la paupière puisqu'aujourd'hui je vais simplement mettre du mascara. Donc du coup j'en mets sur la paupière et comme ça j'aurai vraiment le teint unifié partout. Parce qu'au niveau des yeux vous pouvez avoir des petites veines apparentes. Donc du coup moi je fais ça pour être sûre d'avoir aucune démarcation. Et je trouve que la teinte est vraiment parfaite pour ma carnation actuelle. Et très sincèrement je suis juste dingue de ce fond de teint. Je sais pas si vous voyez déjà par rapport à avant, ça unifie bien. Je regarde juste là en fait parce que j'ai le retour caméra. Et surtout je trouve qu'elle a une bonne couvrance. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais je trouve qu'elle a une très bonne couvrance. Donc ensuite ce que je viens faire, c'est que je vais venir appliquer mon anti-cerne. Et en ce moment j'utilise une palette de chez MAC, donc qui est celle-ci. Donc là vous pouvez bien voir les teintes. Moi j'utilise les deux du haut pour le moment. Ces deux-ci, mais celle-là comme anti-cerne pour vraiment apporter un coup d'éclat sous l'œil et avoir vraiment un point de lumière. Et j'utilise le P86 de chez Sigma pour le faire. Vous pouvez très bien le faire au doigt, ça ira très bien aussi. Donc je place mon anti-cerne ici. J'oublie pas d'aller bien dans le coin interne. Et je pense que vous pouvez voir à la caméra, donc après moi je viens juste estomper un peu au doigt les bords. On voit déjà que ce côté-ci est beaucoup plus lumineux. Et ça attire beaucoup plus la lumière, donc là évidemment il faut qu'il sèche, donc c'est pour ça qu'il est autant clair on va dire. Car après il doit sécher tout simplement. Et tout dépend aussi de votre carnation de peau. Et ça avec tous les correcteurs
que j'ai pu tester jusqu'aujourd'hui. C'est un des rares qui ne se mettent pas dans les plis. Donc ça c'est vraiment, vraiment top et gage de qualité pour moi au niveau des anti-cernes. Parce que je trouve que c'est vraiment pas joli un anti-cerne qui se met dans les plis. Donc moi j'ai vraiment un réel coup de cœur pour cet anti-cerne. Ensuite je vais appliquer là où j'ai besoin un peu de correcteur. Alors juste une petite peau là. Voilà. Et je viens tout simplement donc par petites touches appliquer là où j'ai besoin. Ce qui est vraiment bien avec cette palette-ci, c'est que vous pouvez vraiment ombrer votre visage légèrement, vous voyez, avec des teintes comme ça, un peu plus foncées, un peu plus soutenues. Et vous pouvez également atténuer les veines bleutées, etc. avec la couleur rosée un peu saumon qui est juste ici. Donc pour moi cette palette, elle est vraiment devenue indispensable. Et je l'adore. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va venir tout simplement poudrer. Et j'ai choisi donc la poudre Studio Fix de chez MAC qui de base est un fond de teint poudre qui est comme ceci, en teinte NC15. Donc voici comment elle se présente. Donc elle est assez claire, mais c'est vraiment ma carnation actuelle avec le... En plus on est vraiment en temps misérable, on va dire, aujourd'hui. Il fait vraiment brouillard, etc. Donc moi j'applique cette poudre-ci sur l'ensemble de mon visage avec le Full Flawless Face de chez Barre Minéral. Et je l'applique vraiment partout en tapotant. Et ensuite je fais des arrondis comme pour le fond de teint. En fait c'est vraiment toujours la même histoire. Et je trouve cette poudre vraiment géniale puisqu'elle vient vraiment fixer le teint, enfin le fond de teint. Et elle apporte un joli rendu un peu velouté à la peau que j'apprécie beaucoup. Mais c'est tout d'abord pour son côté matifiant que je l'ai choisi. Et celle-ci, ça fait la deuxième fois que je l'achète parce que j'ai l'autre mais qui est en teinte d'été en NC25. Donc vous voyez que ça ne correspond absolument plus aujourd'hui. Donc voici. Là, j'ai pas mis énormément de poudre, je fais vraiment ce qui me reste sur le pinceau parce que j'en ai appliqué une par la suite. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un contour. Donc un contour léger, assez naturel au niveau des creux de la joue. Je vais pas faire plus, je pense que c'est suffisant, j'ai pas envie de faire plus. Donc je vais utiliser cette poudre aussi qui s'appelle Sculpt, donc qui porte le nom de Sculpt chez MAC Pro. Par contre, sinon en MAC normal ou autre, vous pouvez prendre une poudre tout simplement beige brune, sans iriser, sans rien. C'est vraiment très joli pour faire le contouring et ça aura un résultat d'autant plus naturel. Et comme pinceau, j'utilise le MAC 163. Et donc je viens poser ici. Vous voyez, j'en pose vraiment très légèrement. Là, vous voyez peut-être un peu foncé parce qu'il y a le contre-jour, mais c'est léger. Comme ceci tout simplement. Et je vais venir donc d'abord le travailler avec ce pinceau, juste en floutant, en faisant des petits arrondis pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu. Et je fais idem de l'autre côté. Voilà. Et pour finir, je passe toujours avec mon pinceau poudre pour vraiment estomper tout excès de poudre. Voilà, et ça nous donne un résultat naturel que j'aime beaucoup. Maintenant on va passer au blush. Donc comme blush j'ai choisi le tout dernier que j'ai acheté. En fait j'ai craqué pour la base de NARS, enfin l'illuminateur de NARS, et un blush de chez Guerlain que je vais vous montrer de plus près parce qu'il est vraiment divin ce blush. Donc je vais vous montrer ça. Il s'agit du Madame Rougie et il est comme ceci, donc il est absolument magnifique, limite on n'ose pas le toucher. Il est vraiment trop beau. Moi je vais utiliser le côté pêche en fait pour vraiment apporter un effet bonne mine parce que là comme je vous dis le teint est glowy mais avec ce teint il faut apporter un peu de punch. Et pour ce faire j'utilise le pinceau 188 de chez MAC qui est un petit duo fibre et je vais venir tout simplement prendre de la matière en tapotant comme ça dessus. Donc je fais doucement, ce blush est très lumineux, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en plus il y avait un rabais de moins 50% à Import Parfumerie pour les Suisses que ça intéresserait. Donc du coup ça valait plus que la peine, donc j'ai craqué. Et pour, donc vous voyez il est bien pigmenté, voilà je pense que vous voyez bien. Et pour l'appliquer je fais tout simplement des petits tapotements. C'est pour ça que j'adore ce pinceau parce qu'il est vraiment très subtil au niveau de l'application. Et ensuite je fais des petits arrondis pour diffuser la matière.
C'est vraiment pareil pour tout, hein, que ce soit pour blush, etc. C'est vraiment important de bien diffuser le produit. Après, vous pouvez très bien mélanger les 4 couleurs si vous voulez vraiment un côté punch ou autre. Là, vous avez du rosé un peu prune. Mais moi, j'aime vraiment le côté pêche de ce blush. Je trouve qu'il est vraiment très joli et qui donne un bon effet bonne mine. Et en plus, il est très lumineux. Donc là, moi, je suis en plein dans une période lumineuse. Et donc, ces produits me conviennent très bien. Et pour que vous sachiez, j'ai la peau mixte à grasse. Enfin là, elle devient plus mixte que grasse, donc je suis vraiment très ravie. Et ces produits me conviennent totalement. J'ai absolument pas la peau qui graisse au bout de... À un moment de la journée, le teint reste vraiment frais. Et pareil, en fait, tout au long de la journée, je vous assure, c'est assez impressionnant. Et donc pour venir estomper, j'en reviens au tutoriel, je prends le pinceau poudre et je fais toujours vers l'extérieur. Voilà. Si vous n'en avez pas assez, vous rajoutez tout simplement en tapotant avec ce qui vous reste sur le pinceau. Moi, c'est toujours ce que je fais après avoir estompé. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai un teint bonne mine. Je sais pas si vous voyez une différence, ma luminosité au niveau de l'appareil est pas terrible. Et là, ce que je vais faire pour ajouter encore plus de lumière, je vais venir appliquer avec toujours ce petit pinceau-ci. Donc j'enlève l'excédent de poudre. Je vais appliquer une poudre lumière. Donc en plus du blush déjà qui est très lumineux, je vais appliquer celle-ci qui s'appelle Emphasize, qui est également une poudre de lumière MAC Pro. Donc j'en prends légèrement avec mon pinceau, j'enlève l'excédent. C'est très pigmenté, mais très subtil. Et j'en applique ici, sur le haut de la pommette. Vraiment pour apporter un maximum, là je pense que vous voyez, enfin j'espère, un maximum de lumière. Vous voyez juste ici, là. Là vous pouvez faire une sorte de petit C avec ce qui reste juste ici. Et là c'est vraiment là que la lumière va poser et je sais pas si je fais un zoom vous verrez bien. Et là c'est vraiment très lumineux juste ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, toute dernière étape, je vais venir appliquer une poudre de finition. Une poudre qui va vraiment venir flouter et qui va venir, je vais vous montrer en fait la différence, si j'arrive à vous la faire percevoir à l'écran, qui va vraiment venir flouter et fixer mon teint pour vraiment toute la journée, je vous assure, je vous mens pas. Je suis vraiment plus que ravie d'avoir trouvé tous ces produits-ci. Parce que pour moi ils me conviennent parfaitement et j'espère que vous voyez le rendu en vidéo, mais je vous assure qu'en réalité j'ai jamais eu un teint autant glowy mais frais en fait, qui tient aussi longtemps. Donc comme poudre j'utilise l'HD de chez Make Up Forever et je vais venir l'appliquer partout en tapotant. Je vais pas en appliquer beaucoup, ceci suffira amplement pour tout d'abord le front. Donc on tapote tout simplement et ça floute en fait, ça va venir flouter votre peau et fixer surtout vos produits. Et je vous assure que ce produit-ci, enfin la poudre HD, est vraiment géniale. Elle fixe vraiment bien le teint. Donc je vais vous faire un petit zoom. Donc vous voyez là tout le glowy qui est juste ici. Et en fait ma peau est plus éclatante surtout parce que j'ai mis les bases que j'ai appliquées, donc celle de NARS et celle de chez MAC qui donnent pour moi, je trouve, un joli rendu. Voilà, bah écoutez, ma routine teint est terminée. Je vais venir faire mes sourcils, mais ça je vais pas vous le faire en vidéo parce que je pense pas que ce soit très utile, à moins que vous en ayez besoin. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.